Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois d'avril 2024, Delicate Wings. Donc, je l'ouvre avec vous. À l'intérieur, on a un stamping spot qui est gris souris. Nous avons également un jeu d'étampes avec 2 papillons, des petits pois et quelques sentiments en anglais. Dans les boîtes Paper Pumpkin, la majorité du temps, tous les vœux dans nos étampes sont en anglais, mais il ne faut pas se limiter à ça pour ne pas s'abonner. Vous pouvez toujours prendre des jeux que vous avez déjà en français et simplement changer le vœu puis mettre le vœu que vous désirez en français. Puis, à l'intérieur, on a tout notre kit. La seule chose qui ne vient pas avec notre Paper Pumpkin, c'est la paire de ciseaux. La première fois que vous allez vous abonner, vous allez également avoir un bloc d'acrylique pour venir y déposer vos étampes quand vous allez venir pour étamper et vous le conservez par la suite pour les autres mois. Puis, c'est ça, la paire de ciseaux ne vient pas avec, c'est la seule chose que vous devez avoir. Donc, ce mois-ci, on nous donne de la colle, dans le fond, en rouleau, qu'on va pouvoir venir déchirer là, à la main. On a également des Stamping Dimensional, qui est une petite mousse pour venir surélever nos items en 3 dimensions. Vous avez 9 magnifiques enveloppes avec le rabat, avec des papillons en or. Et l'enveloppe est comme un genre de beige. Nous avons 3 bases de cartes comme ça pour un premier modèle. Ils sont déjà tous pré-rainés pour venir le plier. Oh, vous avez des magnifiques découpes de papillons avec le mot anglophone qui est ici. Il n'y a rien qui nous empêche de venir mettre juste une lisière de carton et de venir étamper nous-mêmes en français un vœu. Ici, ça doit être des devants de cartes, j'imagine. On va voir ça dans les instructions. Une autre base de cartes blanches avec des petits points or. Vous avez du papier métallisé or. Des petits papillons qui se retrouvent sur un carton blanc. Notre troisième base de cartes, celle-ci gris souris avec les papillons or. Des découpes de demi-papillons et de papillons complets. Vous avez également 4 étiquettes. Attendez. Ah non, c'est ça, ça vient en 2 copies. Fait que vous en avez plusieurs. Puis, des découpes ici de papillons, des gros, des moyens, des petits. Ça ici, c'est des points de colle. C'est pour venir coller des petits items. Donc, on va venir les utiliser. Vous avez également ici un carton. Vous pouvez le conserver pour venir faire votre boîte Paper Pumpkin si vous n'avez pas reçu votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Utilisez le carton pour venir étamper de cette façon-là. Vous allez protéger votre surface de travail. Comme ça, ici, vous avez maintenant une image des étampes. Moi, je viens la mettre comme ça à l'intérieur de ma boîte. Juste comme ça. Puis, on va pouvoir venir mettre nos étampes directement sur nos images. De cette façon-là, vous êtes assuré de ne pas oublier une étampe lorsque vous allez être en train de fabriquer vos projets. Comme ça. Puis,
on a ici le manuel d'instruction. C'est ce qui va venir nous aider pour fabriquer les 3 modèles que Stampin' Up nous propose dans notre boîte Paper Pumpkin. Donc, vous avez la boîte numéro 1, pas la boîte, le projet plutôt, numéro 1, le projet numéro 2, le projet numéro 3. À l'endos, vous avez tout ce que vous allez avoir besoin pour faire le projet 1, 2 et 3. Et complètement au dos, tout ce que votre boîte Paper Pumpkin contient ce mois-ci. Vous avez également les couleurs coordonnées. Puis, évidemment, on nous parle des poinçons Thanks and Beyond que vous pouvez acheter. Ils sont coordonnés pour le Paper Pumpkin du mois d'avril, mai et juin. Donc, c'est à ne pas manquer. N'oubliez pas de vous les procurer. C'est le numéro 164397 et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je viens aujourd'hui faire un projet de chaque. Donc, on va commencer avec celle-ci, qui est la base de cartes gris-souris avec les papillons or. Je viens la plier en deux. Moi, ici, j'ai un bond folder pour venir faire un pli parfait. Vous ne l'avez pas encore reçu, prenez le manche de votre ciseau pour venir vous aider à former le pli. On va venir chercher le papier or et le magnifique papillon, comme ça ici. On va venir par la suite coller derrière ici avec notre colle dans notre rouleau. Comme ça, ça se déchire très bien. Là. On n'a vraiment pas besoin de prendre de ciseaux. Juste une petite pression sur le doigt. Puis, on vient coller le tout sur notre papier or. Puis, derrière le papier or, on va venir mettre les petites mousses, les Stampin' Dimensional. Donc ici, il demande d'en mettre 6. On enlève le petit papier protecteur. Si vous avez de la difficulté, pressez au centre, ça va faire friser le papier. Ça va vous aider là, pour venir retirer le papier protecteur. Par la suite, il nous demande de prendre la base de carte et venir coller le tout sur le devant. C'est rapide et c'est magnifique. Vraiment, là, c'est super beau. Puis en plus, on a nos enveloppes coordonnées. C'est super. Fait que ça, c'est notre premier projet. On va aller au deuxième. C'est ce qui est le fun de Paper Pumpkin. Les projets sont rapides. Et ils sont toujours super beaux. Donc, pour celle-là, ça va être la carte blanche, la base de carte qui est blanche. Je viens simplement former et aplatir le pli de la rainure. Je vais mettre ça ici de côté. Par la suite, on va avoir besoin ici du grand papillon, du moyen et celui qui est juste la moitié. Fait que ça sont déjà toutes découpées. J'ai juste d'y aller doucement puis de les retirer. Puis, on nous demande de venir étamper avec notre encre gris souris. Comme ça, notre stamping spot. Moi, j'ai déjà un gros tampon d'encre. Je vais venir l'utiliser. Là, c'est exactement la même chose, sauf en plus gros. Puis, je vais venir reprendre le vœu.
Puis, on va venir l'étamper ici sur notre étiquette. Vous pouvez venir utiliser le bloc d'acrylique. Moi, j'aime beaucoup utiliser mon Stamparatus. Malheureusement, il n'est plus disponible pour le moment dans le catalogue de Stampin' Up, en espérant qu'il nous reviendra sous peu. Donc, je vais mon tapis parce que mon étampe est en résine. Puis, je l'ajuste exactement où je le veux. Je referme ma fenêtre. Je m'assure que c'est dans le coin. Puis, je viens simplement ancrer ce que vous allez faire avec un bloc d'acrylique. Puis, je viens étamper. S'il n'est pas assez foncé, c'est ce qui est le fun avec le Stamparatus. Je peux revenir ancrer et étamper pour l'avoir plus foncé. Moi, pour venir nettoyer mes étampes, j'ai un chamois synthétique. Donc, c'est un petit chamois qui est humide. On a juste à venir passer comme ça dessus pour venir retirer l'encre. Et le tour est joué. Si vous n'avez pas encore, vous pouvez utiliser les petites lingettes pour bébé jusqu'à temps que vous recevez votre chamois synthétique. Je retire mon étiquette. Donc, ici, j'ai étampé sur mon étiquette. Par la suite, on me demande de prendre le genre de petit triangle et de venir mettre de la colle derrière. Puis là, on va en mettre derrière l'étiquette et derrière les papillons. Comme ça, ça, puis ça. Fait que là, je vais y aller vraiment à l'endroit où est-ce qu'il m'indique de mettre de la colle. Comme ça. Bon, fait que là, on a notre base. On va venir mettre notre triangle. On a juste à retirer le papier protecteur. On vient s'aligner vraiment sur le coin. On va faire la même chose pour l'étiquette. On va venir la mettre en haut. Encore une fois, si vous désirez immédiatement mettre un vœu en français avec les jeux que vous avez déjà à la maison, il n'y aurait pas de souci, là, vous avez juste à l'étamper. Je vais venir mettre mon gros papillon. Le demi-papillon. Puis le moyen. Donc, le deuxième projet qui est déjà complété, c'est magnifique. Et vraiment simple à réaliser. Pour le dernier projet, c'est la dernière base de cartes. On vient simplement, encore une fois, former notre pli. Je le mets de côté. On va venir utiliser ça ici tout à l'heure. Je reviens avec les étiquettes et encore une fois, je vais utiliser le vœu anglophone
Mais vous pouvez toujours aller chercher un vœu que vous avez déjà là, en français. Je referme ma fenêtre. Puis, au lieu d'utiliser le petit stamping spot, vu que j'ai le grand tampon, je viens simplement utiliser mon grand tampon. J'ancre. J'étampe. Je vais refaire ça une deuxième fois puisque j'ai le Stamparatus pour avoir un gris souris très foncé. Donc, notre étape 1 est terminée. Ah, je viens de voir, là, on a aussi un autre papillon à étamper. Le gros ici qu'on a, on va venir l'étamper sur notre carton qui a déjà deux petits papillons. Donc, on vient simplement le déposer. Ou encore une fois, là, si vous avez le bloc, hein, avec le bloc, on vient l'étamper. Ça, je vais revenir une deuxième fois. Superbe. Donc, derrière celui-ci et derrière notre étiquette, on va venir mettre les petites mousses, les Stamping Dimensional qu'on nous offre. Derrière l'étiquette, on voit très bien qu'il nous demande d'en mettre 3. Et derrière le rectangle de papillon, on va venir en mettre 6. Je viens retirer les papiers protecteurs et on va venir coller le tout sur la base de notre carte avec l'ouverture vers le bas. Puis on met l'étiquette au centre. Fait que ça ne fera pas une double épaisseur de Stamping Dimensional, puisqu'au centre, on n'en a pas mis. Donc, si vous l'envoyez par la poste, il n'y aura pas de charge supplémentaire pour le thème. Ça sera un thème régulier. Et on a ici les petits papillons. Donc, un vert, un de chaque dans le fond. Des petites couleurs, un beige et un gris. Comme ça. Et derrière ces papillons, on nous demande de mettre les petits points de colle qu'on a ici. Moi, j'aime bien les récupérer avec, oups, c'est pas celui-là, mon outil touche à tout. C'est celui-là ici avec le petit pic. Donc, je viens récupérer juste en glissant le petit pic, comme ça. Et qu'on nous dit d'en mettre 2 ici. Puis encore une fois, on a juste à retirer le petit papier protecteur.
puis on va venir les déposer sur notre devant de carte. Eux autres, ils l'ont fait avant de le coller. Moi, je suis venue coller peut-être un petit peu trop vite, là, mais ça revient à la même chose. Et votre troisième projet de compléter. C'est aussi rapide que ça, les Paper Pumpkin. À chaque mois, c'est une surprise. Le mois prochain, au mois de mai, ça sera plus masculin. Donc, si vous désirez vous inscrire, je laisse les détails au bas ici. Et sinon, vous pouvez communiquer avec moi. Moi, je vais vous revenir dans d'autres vidéos et je vais faire les projets alternatifs. Je vais venir garnir l'intérieur de ces projets et je vais également créer avec le restant de ma boîte Paper Pumpkin des projets complètement différents de ceux qui nous ont été suggérés. Je vais mixer avec des jeux d'étampes et des poinçons que j'ai déjà en français pour venir vous montrer qu'on peut aller loin avec une boîte de Paper Pumpkin. Donc, revenez me voir. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.